Bonjour tout le monde. J'ai été taguée par Christelle Décoration pour le tag Noël 2014 qu'elle a réalisé avec Émilie C. Donc j'avais choisi initialement Stéphanie. Et puis au final, je sais qu'elle a vraiment pas le temps et j'avais hésité entre Stéphanie et Élise, entre Stéphanie donc et Nelvea Chan. Et en fait, Nelvea avait la possibilité de le faire avec moi. Donc c'est que partie remise avec Stéphanie bien sûr. Et je suis sûre qu'elle sera taguée par quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment pas un problème. Donc place aux questions-réponses. Alors Chris, tu es plutôt sapin naturel ou sapin artificiel ? Alors moi je suis plutôt sapin artificiel pour la simple et bonne raison que depuis toute petite en fait mes parents faisaient avec un sapin artificiel, donc je n'ai connu que le petit sapin artificiel qu'on met sur un meuble. Mais alors par contre mes parents avaient vraiment le chic pour mettre plein de décorations dessus, c'était vraiment très très beau. Et pour autant on n'avait pas de neige artificielle sur les vitres, on n'avait pas forcément des guirlandes de partout, mais le sapin était vraiment super bien décoré. Et pour la déco de Noël, t'es plutôt du genre moderne avec des couleurs flashy, ou est-ce que tu préfères les couleurs et les décorations traditionnelles ? Alors pour la déco, alors honnêtement l'année dernière on a eu de gros soucis avec la météo juste avant Noël, donc à savoir qu'on a été privé d'électricité, de chauffage, bientôt, encore un petit peu, puis on allait même manquer d'eau. Enfin bon, c'était la totale. On n'avait plus d'internet, on n'avait plus aucun accès au réseau téléphonique. Enfin bon, on a vraiment passé pratiquement 3 jours, mais hors du temps, quoi. Vraiment. En plus, moi, comme je vous dis, j'habite vraiment le trou du cul du monde, et donc il y a qu'un seul chemin qui mène à la maison, et bien sur ce chemin, il y avait quasi 70 cm de neige. Enfin bon, même nos 4x4 ne passaient pas. Donc là, honnêtement, je me suis vue mourir. Vraiment. Et je me disais que franchement, il fallait bien que ça arrive en 2013. Alors dans les années 50, je veux bien que ce soit monnaie courante, mais en 2013, c'était un petit peu fort de Roquefort quand même. Donc du coup ça m'a carrément cassé comme il faut. Je sais pas, j'ai perdu toute motivation. Donc j'ai pas fait d'arbre de Noël l'année dernière. J'ai mis aucune décoration. Le jour de Noël c'était comme un autre jour en fait. J'ai juste fait un petit peu quelque chose de sophistiqué au niveau repas, mais voilà. Donc en plus mon copain n'étant pas du tout fête. Alors autant les anniversaires donc il oublie régulièrement et le sien et le mien d'ailleurs, c'est formidable. Il oublie tout. Donc lui, il est pas du tout, dans sa jeunesse, c'est pas quelque chose qui l'a forcément marqué, même pas du tout. Donc, forcément, je vais pas. Enfin, les premières années, je me déchirais pour vraiment faire une déco. Je décorais même un petit peu dehors, etc. Mais c'est vrai qu'y faire toute seule, je me suis un petit peu essoufflée là avec le temps. Donc quand j'en reviens à la question, je me suis un peu éloignée. Quand donc je décorais, et peut-être que cette année, si tout va bien, parti comme c'est pas gai, mais on va dire que si j'arrive à trouver de la motivation et que je ressors mes décorations de Noël, on va dire que je suis plutôt traditionnelle, mais que je mets quand même quelques petites touches un petit peu modernes, mais pas trop. Parce que je veux pas non plus des choses qui sortent vraiment trop du traditionnel. Déjà que mon copain est pas trop branché ça. Si en plus je lui mets des trucs un peu flashy, un peu autres, je vais encore avoir des remarques. Donc voilà. Est-ce que tu as une odeur qui te fait penser à Noël ? Alors l'odeur par excellence qui me fait penser à la période de Noël, on va dire déjà vraiment la plus marquante, c'est les clémentines. Dès que j'achète des clémentines, ça y est, je sais qu'on est dans la période de Noël, parce que je me rappelle quand j'étais petite, que mon père, toujours lui, je me rappelle donc que quand, je sais pas à quelle occasion, il me mettait les mains vers le visage, et donc je me rappelle qu'il sentait toujours la clémentine pendant l'hiver, pendant la période de Noël. Donc forcément maintenant, je sens une clémentine, je ferme les yeux et c'est bon, flashback 20 ans en arrière et voilà. Donc il faut peu de choses pour se rappeler des bonnes années, des belles années.
Sinon, en fait moi c'est un petit peu toute l'année parce que chaque fois que je mange du chocolat, étant donné que si je m'écoutais, j'en mangerais toutes les 10 minutes à peu près. Mais vu que je le tolère que le matin durant le petit déjeuner, c'est vrai que les moments où j'ai accès au chocolat, voilà. Enfin pour moi Noël c'est toujours le chocolat, le chocolat, le chocolat. Est-ce que tu as un rituel pour cette période de l'année? Alors mon petit rituel, enfin si on peut vraiment appeler ça un rituel, c'est rigolo, mais je sais pas, ça fait une petite dizaine d'années, je sais même pas pourquoi, mais le jour de Noël, enfin l'après-midi de Noël, si je travaille pas, ce que j'aime faire, c'est regarder le film Maman, j'ai raté l'avion. N'importe quoi. Alors en fait, si vous regardez ce film, si vous vous rappelez, c'est vrai qu'il est énormément question de la période de Noël et qu'on entend énormément de musique, des Christmas Carol, des choses comme ça, et donc des choses, voilà, parce que je trouve que les Américains, voilà, font de Noël quelque chose d'encore plus magique, d'encore plus beau, d'encore plus fantastique que ce que nous on peut faire. Hein. De toute façon, tout le monde sait que je suis passionnée par l'Amérique. Hein. C'est toujours plus grand, plus nouveau. Plus en avance, enfin bon, c'est toujours tout plus. Et donc là, effectivement, pour Noël, c'est pareil. Hein. Il suffit d'aller sur les blogs ou les sites internet des Américaines pendant les périodes de Noël, c'est quelque chose, quoi. Donc eux, savent vraiment faire les choses, mais alors correctement. Donc oui, pour en revenir à la question, donc mon rituel, c'est de regarder ce film. Voilà, alors je suis complètement dans l'ambiance de Noël. Et d'ailleurs, j'aime pas le regarder à d'autres périodes de l'année. Un de tes plus beaux cadeaux de Noël de ton enfance? Alors, un de mes plus beaux cadeaux de Noël, comme Émilie ici, comme Christelle, comme beaucoup, j'étais très poupée. Et donc, on m'a offert aussi, je l'ai eu, le camping-car Barbie, mais qui était juste... mais alors, j'y ai joué, et je l'ai toujours moi, hein, par contre. Alors, si ma mère n'a pas dans l'idée de le donner à ma petite nièce, je préfère qu'elle lui donne quand elle sera un peu plus âgée, parce que là, à 2 ans et demi, elle va me le mettre en miettes. Et je pourrais m'énerver, déjà qu'elle lui a donné plein de jouets que j'avais quand j'étais petite. Alors, même si j'ai pas d'enfant, même si je ne compte pas me remettre à jouer à la Barbie, à 34 ans quand même, ça ferait un peu de la peine. Mais voilà, c'est des choses auxquelles je tiens. Je sais que ça a beaucoup de valeur, alors que ce soit monétaire, mais surtout sentimental. Donc voilà, mon super camion Barbie, mon camion van, il avait tout, je me rappelle. Enfin bon, si je ferme les yeux, je le revois encore. Enfin, c'était extraordinaire. Bon, et à l'inverse, c'est quoi le pire cadeau de Noël de ton enfant? Alors, le pire cadeau, il y en a plusieurs. Oui, ça vous étonne pas, hein, effectivement, que j'arrive pas à me décider pour un seul. Alors, il y a déjà le cadeau qu'on a déjà. Alors celui-ci, c'est ma tata de Suisse qui m'avait emmené une poupée. Alors moi j'adorais les poupées évidemment. Alors plus du tout maintenant, hein, parce que maintenant ne m'offrez pas de poupées ou de choses qui ressemblent à des poupées, ça me fait peur. C'est comme les clowns, je déteste, donc voilà. Mais bon bref, j'aimais beaucoup ça quand j'étais petite. Et en fait la grosse déception c'est parce que ma tata, vu qu'elle habite en Suisse, elle savait pas du tout quel cadeau j'avais déjà eu ou les années précédentes. Et j'ai eu le cadeau de l'année d'avant. Voilà, donc ça c'était formidable. Qu'est-ce que j'ai eu aussi, donc par ma marraine, coucou marraine, je sais que tu me regardes pas, mais tant mieux, parce que voilà, donc je me rappelle bien que elle nous avait fait un coup mais horrible. Alors celui-là c'est vraiment mon frère et ma sœur s'en rappellent aussi. En fait on voulait absolument la Super Nintendo, donc c'était la Super Nintendo, mais moi il y aura jamais rien qui m'aura marqué autant que ça, que la Super Nintendo. Et donc on a fait des pieds et des mains, on a fait flic nos parents pour l'avoir, et du coup ma tante a dit à ma mère laisse, je leur ferai un cadeau machin. Et en fait donc arrive le moment d'ouvrir les cadeaux. Donc on ouvre notre paquet et on voit la boîte de la Super Nintendo. Donc là, alors je vous raconte pas, on était au bord de la crise d'apoplexie. Et on ouvre le carton pour la brancher, et là en fait c'était la Nintendo. Donc en fait elle a acheté la Super Nintendo, elle l'a donnée à son fils, à mon cousin, et lui vu qu'il avait la Nintendo, qu'il en faisait plus rien, et bien on s'est retrouvé avec la vieille Nintendo. Donc je vous raconte pas, donc quand vous êtes petit, j'étais petite, je devais avoir 10-12 ans, un truc comme ça, donc la confiance dans les adultes que vous pouvez développer, voilà, et quand même très entachée, on va dire, par des choses comme ça. Bon, c'est une anecdote, mais n'empêche que voilà quoi, maintenant
Je me méfie quand même un peu toujours quand on m'offre quelque chose. Je vois la boîte et je m'excite pas tout de suite parce que ça me rappelle quelques petites choses. Est-ce que tu as un souvenir de Noël inoubliable? Donc le souvenir de Noël inoubliable... Noël inoubliable. Oui, alors elle a raison, Émilie. Hein, je sais pas dans quel sens c'est qu'il faut prendre la question. Dans quel sens il faut prendre la question. Alors inoubliable. Allez, on va partir dans les mauvais Noël, on va dire. C'est quand je l'ai faite une des premières années où j'étais avec mon copain et donc il était encore ambulancier et du coup il était pas là pour Noël, donc on l'a fait avec sa mère que je connaissais très peu de ce temps-là, donc j'étais super gênée quand même et donc elle m'avait dit d'inviter ma mère et ma sœur et donc en fait on s'est retrouvés en fait pas chez des parfaits inconnus parce que voilà sa famille surtout du côté de sa mère m'a très très bien accueillie, donc il y a vraiment aucun souci de ce côté-là, mais enfin voilà ce que c'est quand on connaît peu les gens et qu'on est invité chez eux à manger, à dormir et eux ils ont le reste de leur famille, voilà, tout le monde s'entend bien et vous êtes un petit peu sur la touche quoi, parce que vous connaissez pas bien les gens, donc voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait mon copain pour je crois bien que c'était le premier Noël qu'on n'a pas passé ensemble d'ailleurs, le premier Noël qu'on aurait dû faire ensemble d'ailleurs, et puis évidemment avec ce boulot à la mort mois de nœud là évidemment voilà. Sinon un des meilleurs Noëls en fait pendant toute mon enfance c'était les meilleurs Noëls quoi, donc choisir un seul non, je pense pas pouvoir, à part peut-être un où effectivement on avait vraiment une bonne partie de la famille de réunis, voilà, où il y avait ma tante de Suisse qu'on voyait très peu, donc genre une ou deux fois dans l'année, et puis maintenant on la voit carrément plus, donc c'est encore plus triste. Mais voilà, donc oui, Noël c'était surtout inoubliable quand j'étais petite. Maintenant, ouais, alors maintenant, comme je le disais dans ma dernière vidéo, ça a vraiment perdu beaucoup de son sens. Donc voilà, comme je ne me rappelle plus qui a dit j'aime bien, mais j'aime bien aussi enfin j'ai hâte que ça passe au final parce que je me sens mal à l'aise dans cette période-là et c'est bien dommage d'ailleurs, mais je suis la première à le déplorer, mais c'est comme ça. Quel est ton menu de Noël idéal? Alors mon menu de Noël idéal, est-ce qu'il y aurait un menu de Noël à seulement 400 kilocalories? Alors ça, ce serait le menu idéal, mais alors dans lequel on pourrait trouver plein de choses trop bonnes à manger. Donc vu qu'il faut pas rêver, eh bien je vais faire comme si je mangeais et que je prenais pas de poids. Donc si je devais me lâcher, donc un super apéro, du mousseux, ou ouais, moi je commence direct avec le mousseux, j'attends pas la fin du repas. Donc voilà, un bon petit verre ou deux d'une petite boisson qui grise un petit peu, voilà. Donc après en entrée, comme quand j'étais petite, mon père il nous faisait des crevettes, hein, tout simplement, donc c'était super bon. Il y avait plein de choses à manger, je me rappelle, qu'est-ce qu'il y avait encore, du pâté en croûte, etc. Enfin bon, ça c'était pour les entrées. Donc après, le gigot d'agneau de mon père, piqué à l'ail, alors là je vous avertis, c'était un régal. Il commençait à le faire cuire le jour d'avant, et en fait le matin du réveillon il le faisait réchauffer et finir de cuire, en fait pas réchauffer mais finir de cuire tout doucement dans le poêle à charbon qu'on avait, et alors c'était mais juste un délice. Donc voilà, donc je ressens encore, je me rappelle le matin quand je me levais, on sentait l'odeur de l'ail partout dans la maison, c'était voilà, je savais direct que c'était Noël, voilà, il n'y avait pas de souci pour ça. Donc ça, avec des pommes dauphines, trop bon. Donc je vous dis, tout ce dont j'ai pas le droit, donc mélanger de la viande avec des féculents, donc surtout pas. Donc là, on s'en fout, c'est l'idéal. Donc je mélange, voilà. Donc sûrement avec quelques haricots verts, un petit peu pour mettre un peu de verdure quand même, se donner bonne conscience. Un super plateau de fromage, et puis alors en dessert la bûche, mais pareil qu'Émilie ici, donc surtout pas de crème, c'est dégueulasse, donc bûche glacée j'aime bien, bûche en mousse j'aime aussi, mais alors la bûche traditionnelle avec la crème à l'intérieur là c'est juste non, vraiment j'aime pas du tout. Donc voilà, et après avec quelques clémentines, des papillotes et puis un petit digestif, voilà, alors ça c'est le super repas de Noël. Et alors, qu'est-ce que tu mets dans ta lettre au Père Noël pour cette année 2014? Donc ma lettre au Père Noël pour cette année 2014, j'aimerais bien trouver un travail, mais ça fait tellement d'années que je lui demande que de toute façon je pense que cette fois-ci c'est foutu.
Ouais, bah oui, ce serait bien quand même que je trouve un truc sympa et dans lequel j'aurais enfin envie de m'investir et rester. Mais ça, c'est pas demain la veille. Sinon, quoi d'autre Sinon, moi j'ai déjà, en scrap, j'ai déjà pas mal de matériel, donc c'est vrai que j'ai pas trop à me plaindre de ce côté-là, hein. J'ai ma Big Shot, la Silhouette. Qu'est-ce que je pourrais demander de plus vraiment après ce serait, ce serait vraiment aller chercher la petite bête. Bon, maintenant, je veux pas détourner les hypothétiques personnes de ma famille qui pourraient écouter la vidéo et qui hésiteraient pour un cadeau. Donc effectivement, ce sera le scrap, c'est ce qui me fera le plus plaisir, hein. Un petit bon d'achat si vous ne savez pas quoi m'acheter. Petit bon d'achat à la boîte à scrap ou à la fabrique à scrap ou voilà. Bon, sinon maintenant si vous voulez pas m'acheter de scrap parce que vous en avez assez, une petite Audi A6 noire avec les vitres teintées, voilà, je ne suis pas contre non plus, hein. Je veux surtout pas je veux surtout pas vous empêcher de me faire un petit cadeau, hein, bien entendu, hein, qui ne soit pas en scrap, même si le scrap c'est ma grande passion, tout le monde le sait, je le dis ni peu ni assez. Et il y a toujours des gens qui me demandent ce que je veux pour mon anniversaire, pour Noël, enfin bon, ils ont apparemment pas compris le message, bon tant pis. Mais bon bref, donc oui, du scrap ou une belle Audi A6, voilà. Ou une A4, ou voilà, bon, si vraiment vous n'avez pas bien les moyens, je veux bien une A4, mais je la veux noire avec les vitres teintées. Voilà, donc des goûts de luxe, moi, pas du tout, jamais. Et ben voilà, Chris, maintenant ça va être comme au loto, à qui le tour? Alors, à qui le tour? En plus, j'ai droit qu'à une seule personne, alors ça c'est moche. Eh bien, je vais taguer Laetitia. Voilà, j'ai bien envie d'entendre toutes ces réponses et la connaissant, voilà, on va encore avoir plein de positifs dans tout ce qu'elle va nous dire. Donc Dieu sait si tout le monde en a besoin, mais alors surtout moi en ce moment. Voilà, oui, je fais mon égoïste, ben ouais, ça m'arrive, j'avais envie. Voilà. Tu es plutôt sapin naturel ou sapin artificiel? Alors, pour le sapin de Noël, j'ai envie de vous dire les deux. Alors, moi, j'en fais pas. Pas très déco de Noël avec mon chéri chez nous, mais même si j'adore cette fête et les décos en soi. Mais voilà, côté naturel, parce que bah, je préfère le côté naturel des choses. C'est dans ma nature. Mais en même temps, ça me fend un peu le cœur à la fin des festivités de voir les sapins qui ont perdu leur joie de Noël parce que les épines sont devenues toutes marron, parce que ils en perdent les trois quarts. Enfin bon voilà. Et du coup, et ben en parallèle, je trouvais ça très chiant de faire le ménage chez mes parents à cause du sapin de Noël naturel. Donc j'aime bien aussi les sapins artificiels. Ça perd un peu de charme, mais c'est quand même vachement plus pratique. Et puis je pense que maintenant, ils doivent en faire des jolis, des plus... pas plus réalistes, mais pas loin, et moins plastiques qu'avant, mais bon, j'en ai pas. Pour la déco de Noël, style moderne avec des couleurs flashy ou bien traditionnel? Alors non seulement j'ai pas de sapin chez moi, mais en plus, j'ai pas de déco de Noël. Alors vous allez dire, la nana, elle est un peu spé quand même, parce qu'elle aime bien Noël, elle aime bien les décos de Noël, elle aime bien tout ça, mais en fait, elle en a pas chez elle. Ben oui, ben en fait, mon chéri, c'est pas trop son truc, les décos de Noël, et puis ben du coup, comme on n'avait pas trop les moyens on va dire, de claquer des sous étant étudiant dans les décos de Noël, on a pris l'habitude de ne pas décorer notre chez nous. Et puis c'est resté en fait. Donc du coup, ben c'est comme ça. Mais si je devais choisir entre les deux, euh, je peux pas faire un mélange. Alors disons que j'aime bien les couleurs traditionnelles, mais comme je suis pas très traditionnaliste, je suis sûre que je mettrais des trucs un peu bizarres, un peu modernes, un peu excentriques au milieu. Donc voilà. Joker, je réponds les deux. Une odeur qui te fait penser à Noël. Une odeur qui me fait penser à Noël. Euh, Alors je vous dirais bien l'odeur des petits marchés, des petites maisons de Noël.
Enfin, nous, vers chez nous, on a au centre-ville, à partir du 8 décembre, on a plein de petites maisons en bois qui sont posées dans le centre-ville, sur une place. Et en fait, c'est le marché de Noël. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup à beaucoup d'endroits. Et c'est vrai qu'il y a toujours plein d'odeurs. Odeur du vin chaud, odeur de la cannelle, notamment à cause du vin chaud. Il y a l'odeur aussi des châtaignes. Oui, c'est ça. Enfin bon, il y a plein de petites odeurs comme ça. Oui, quand j'arrive à aller dans ce petit marché début décembre, quand il ouvre, bah voilà, j'ai vraiment l'impression d'être déjà à Noël juste par ces odeurs. Un rituel que tu fais toujours à cette période, par exemple des biscuits de Noël, allumer plein de bougies, etc. Un rituel, non, pas spécialement. Quand je vivais encore chez mes parents, oui, j'aimais bien à la période de Noël. C'était l'exception, hein, parce que après pour l'avoir vécu, je trouve ça chiant. Mais d'aller faire les boutiques pour trouver des cadeaux le dimanche. Puisque avant, quand on était vraiment plus jeune, le dimanche, il n'y avait rien d'ouvert. Et puis petit à petit, les boutiques se sont mis à ouvrir durant les dimanches de décembre. Et c'est vrai que, ben, avec toutes les lumières et les odeurs dues à cette période de l'année, et ben c'était devenu un petit rituel. Moi et ma maman, on allait faire les boutiques le dimanche après-midi. Et bah voilà, maintenant on le fait plus, hein, parce qu'après avoir travaillé 3 ans les dimanches, ouais, non, c'est pas trop mon truc maintenant, mais ça reste un merveilleux souvenir. Un des plus beaux cadeaux de Noël de ton enfance. Alors, l'un de mes plus beaux cadeaux d'enfance de Noël, j'en ai eu deux, vraiment qui m'ont beaucoup touchée. C'est un dans mon enfance et un dans mon adolescence. Et en fait, ces deux cadeaux-là, ce sont les cadeaux que mes parents m'ont fait les 2 seules années où j'ai rien demandé en fait. Donc vraiment, j'avais pas d'envie particulière, j'avais besoin de rien, j'avais vraiment envie et besoin de rien quoi. Et en fait, mes parents ont su trouver des cadeaux qui m'ont énormément touchée. Donc quand j'étais plus petite, c'était une peluche de marsupilami qui était plus grande que moi à l'époque. J'avais une dizaine d'années et la peluche du bout de la queue jusqu'aux oreilles faisait plus d'1 m 40. Et le deuxième, parce que comme je vous ai dit, moi il y en a deux qui m'ont vraiment touchée. Le deuxième qui m'a touchée, c'est mes parents qui m'ont offert mon premier ordinateur, quoi. Je vous explique mais même pas comment je suis restée scotchée à pas comprendre ce qui m'arrivait. Mais vraiment. Et même à l'heure d'aujourd'hui, j'en reviens toujours pas, quoi. Donc voilà. Ça, c'était deux meilleurs cadeaux. Le pire cadeau de Noël de ton enfance. Alors, le pire cadeau de Noël de mon enfance, eh ben, des étagères. Ouais. 3 planches. À bois. Bref. Non, mais 3 planches avec les systèmes de fixation qui vont avec. Voilà. Comme j'étais pas très 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 grande, ouais, je crois que j'aurais préféré des jouets quand même. Mais bon, faut bien un pire cadeau, hein. Donc voilà, ça sera ça. Mes 3 étagères. Un souvenir de Noël inoubliable. En fait, j'ai pas de souvenir concret qui me vient à l'esprit, mais à l'inverse, je crois qu'en fait, je trouve inoubliable tous les Noëls qu'en fait où j'ai passé, où il y avait tout le monde à la maison. Enfin, tout le monde, je veux dire, juste mon frère, ma soeur et mes parents et moi. Puisque maintenant, bah, bien souvent, soit c'est moi euh, qui peut aller donc dans la famille de mon chéri pour fêter Noël et c'est un peu à l'autre bout de la France. Soit c'est mon frère qui va dans la famille de sa chérie et là c'est encore pire, c'est carrément à l'étranger. Donc du coup, ben, on n'est pas très coordonnés sur les années où on est là et où on n'est pas là. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un Noël
qu'on n'a pas fait à Noël, où on était tous les enfants présents avec les parents. Donc voilà. Ton menu de Noël idéal? Alors là, pour le coup, je suis assez traditionnelle. Enfin, elle est pas trop quand même, hein. Mais voilà, j'aime bien pour le menu de Noël. J'aime bien la petite salade verte avec le petit bout de foie gras et le petit bout de saumon fumé avec la petite crevette et la rondelle de tomate. Voilà. Donc un tout petit peu de chaque pour l'entrée et c'est parfait. Après pour le plat en lui-même, et ben surtout pas la dinde ou le chapon ou le machin parce que bon ça c'est un mauvais souvenir de Noël. Si on ne mangeait pas de la dinde, on n'avait pas de cadeau avec mes grands-parents, donc voilà, c'était le moyen de pression. Donc bon, même si j'aimais beaucoup la dinde quand on est petit, on aime bien dire non. Voilà. Donc pas de dinde, pas de cadeau. Donc pas de dinde pour mon menu préféré pour Noël. Bah après, sinon, peu importe. J'apprécie à peu près tout. Et alors, ma frangine vous dirait, en dessert, vu que je suis pas très sucrée, bûche de Noël, tout ça, c'est pas mon truc. Euh, Ça va en faire sûrement hérisser plus d'un. Mais une année, mes parents, ils m'ont acheté, en guise de bûche de Noël, un aspi. Vous savez, le truc avec de la gelée, du jambon, un œuf. Bon, là, en l'occurrence, c'était avec du jambon et de la mousse de canard, puisque c'était en forme de bûche. Mais bon, voilà. Mon menu, j'ai pas de plat principal de préférence et pour le reste, voilà, juste la salade en fait qui est importante pour moi à Noël. Ta lettre au Père Noël pour cette année 2014? Alors, pour ma lettre au Père Noël, eh ben j'aimerais bien déjà qu'on soit tous réunis pour Noël. Voilà, déjà, parce que ça fait pas mal d'années que c'est pas arrivé. Et puis, et puis sinon, en cadeau, en fait, on a réfléchi à plein de trucs à deux, en fait, avec mon chéri. C'est-à-dire pas de cadeau personnel, mais vraiment des choses qui nous serviraient à tous les deux. Donc, ben, le gros cadeau, ça serait un super appareil photo qui pourrait me permettre aussi de faire des vidéos, même si je suis très très contente de mon téléphone pour ça. Mais c'est vrai que on n'a rien pour faire des belles photos quand on va dans des salons ou quand on fait des soirées. Les photos de téléphone, c'est un peu limité quand même. Et voilà, et sinon, une console. Ouais, une nouvelle console. Mais je crois qu'on va plutôt tabler sur l'appareil photo. Mais voilà, non, j'ai pas vraiment d'exigence. Après, ouais, on serait content d'avoir un bon appareil photo pour Noël. Voilà. À qui le tour? Une seule personne, ainsi ça laisse plus de choix aux autres. Allez, ben, je vais taguer donc une seule personne. Et ben, ce sera Chachoustic. Voilà, ma belle, c'est à toi de prendre le relais. Enfin, si t'en as envie. Voilà. Alors, je tiens quand même à dire, en dehors des questions, si Chris le laisse au montage, que je la remercie de m'avoir proposé de faire ce tag avec elle et que c'était vraiment avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à toutes ces questions qui ont été mises en place par Émilie et par Christelle Décoration. Voilà, bisous les filles, merci pour ce très beau tag de Noël, je suis sûre qu'on va avoir plein de belles réponses et merci à Chris aussi pour m'avoir proposé de le faire avec elle. Et je vous fais plein de gros bisous à tous. Bye bye. Maintenant, je remercie Émilie et Christelle Déco encore une fois pour m'avoir tagué et donc j'espère que mes réponses voilà, vous ont satisfait. Allez, gros bisous, bye bye.